monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver. Alors pas pour un duel de recettes, même si vous en voyez deux à côté. Aujourd'hui je vais faire tourner le Monsieur Cuisine Connect. Je vais vous faire une pizza avec un ustensile que j'ai trouvé chez Lidl, une pierre à pizza. Allez, on y va, c'est parti. Abonne-toi à la chaîne, un petit pouce, like, tout ça, et allez me rejoindre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Du coup, donc je vous disais, j'ai trouvé aujourd'hui cette petite pierre à pizza en faisant mes courses. En fait, elle était en rayon et je suis passée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Oh, je me suis dit, je la prends. Elle coûte à peu près 10 €, donc apparemment ça va vous permettre de cuire plus rapidement et d'avoir une meilleure cuisson par rapport à l'humidité de la pâte pour tout ce qui est pizza, fermer une cuche, quiche, pain, enfin tout. Voilà. Donc, je vous la montre. Elle est comme ça. De toute façon, je vous prendrai une petite photo, je vous la mettrai si vous voulez la voir de plus près. Temps de cuisson réduit à haute température grâce à la pierre cordiérite, accumulant la chaleur, absorbe l'humidité des pâtes, très croustillant. Donc ça s'adapte au four et vous pouvez le mettre au barbecue, à gaz ou à charbon. Donc vous avez un bébert, et ben vous pouvez le mettre. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est que je vais la déballer avec vous. J'ai pas encore ouvert, donc on va voir ce que ça donne. Un petit unboxing. Et après, je fais la pâte. Alors. C'est quand même assez gros. Je vais mettre ça là. Tac. Donc elle se présente dans un papier comme ça, un papier de soie, enfin un papier, hein. Voilà. Oh, c'est bizarre la texture, ça fait vraiment de la pierre quoi. Regardez, c'est vraiment de la pierre, faut pas le faire fonder ça. Ah oui, marrant comme ustensile. Ok, je vais regarder normalement. Je mets ça là. Normalement, il doit y avoir une petite notice. Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, vous avez la notice d'utilisation. En fait, ils disent donc de pas la faire tremper dans l'eau, donc ni la mettre au lave-vaisselle. En fait, il faut que dès que vous avez enlevé votre pizza, vous passez un coup de chiffon, quoi. En fait, il ne faut pas qu'elle soit dans l'eau et il faut laisser entièrement refroidir la pierre à pizza avant de la nettoyer parce que du coup, vous risquez de vous brûler. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'ils disent d'autre? On va lire le manuel d'utilisation. Ok, bon, on va écouter. Hein. C'est pas mal, je vais tester. En plus, je trouve que c'est quand même assez grand. Regardez, du coup, vu que je n'ai plus dedans, je vous montre comme ça. Vous voyez. Donc, j'ai pris la recette sur l'application Thermomix, donc espace recette Thermomix, quoi. Donc, on y va. Hein. Avant de commencer aussi, je voulais vous montrer, vous savez aujourd'hui, si vous me suivez, que je fabrique mes pièces 3D. Donc, normalement, prochainement, il y aura du nouveau stock sur le site. Donc je propose des poignées pour le Monsieur Cuisine Connect, donc c'est soit blanc ou soit noir par rapport au stock sur le moment. Donc c'est des poignées que vous pouvez mettre très facilement, voilà, vous voyez, franchement, ils sont super faciles à mettre parce que j'ai beaucoup de retours moi sur les poignées que fabriquent d'autres producteurs 3D et qui abîment les encoches quand vous rentrez la poignée. Donc moi elles sont super simples à remettre quoi. Moi j'ai pas envie de m'embêter. En général ce que je fabrique, je l'utilise avant pour être sûr que après vous vous preniez pas la tête. Hein. Donc elles sont super solides aussi. Parce que pareil sur ce que la densité de remplissage, je mets 50%.
Donc en général, quand vous trouvez des poignées 3D, c'est souvent 20, 30. Donc moi, je sais que je préfère mettre beaucoup et que vous soyez tranquille. Donc vous voyez. Et avec ces poignées-là aussi, vous voyez, ça fait téléboutique achat. Avec ces poignées-là, ce qui va être pas mal aussi, c'est que si vous utilisez les pièces Wonder Cape, donc là, vous savez, le fond de plat que vous pouvez utiliser avec le Monsieur Cuisine, ces pièces, avec ces poignées-là, vous allez pouvoir bloquer le système de fermeture du couvercle. Donc en fait, pareil, vous avez des producteurs 3D qui vont vous vendre des clips pour pouvoir bloquer le système de verrouillage du couvercle. Avec mes poignées, vous n'avez pas besoin. J'ai testé, hein, c'est pareil. Vous voyez, vous faites ça. En fait, vous mettez 2 poignées de chaque côté. Voilà. Et en fait, après, bah, vous n'avez plus le couvercle. Enfin, il ne détecte pas le couvercle. Donc voilà. Je voulais vous montrer ça. Donc je les mettrai sur mon site prochainement. Je referai du stock. On va se concentrer sur la recette. Alors, ce qu'il faut, c'est mettre l'eau dans le Thermomix. Donc il faut 300 g d'eau. C'est parti. Je vais prendre la balance. Tac. Donc 300 g. « 300 pile poil. Oh là là, elle va léger. Ensuite, il faut mettre la levure. Donc un sachet de levure boulangère. Donc moi, je fais un sachet maintenant à chaque fois que je vais chez Lidl. Je prends des sachets de levure boulangère. Elle est vraiment pas mal. Vous voyez, c'est Lidl. Hein. Là, c'est 100% Lidl. Hein. Alors, on y va. Tac. On referme. Et il faut mettre 1 minute à 37 degrés, vitesse 2. Donc, c'est parti. Donc, 37 degrés. Voilà, 1 minute. Vitesse 2. Je le laisse tourner et je vous retrouve au bout des 1 minute. À tout de suite. Le temps est écoulé. Donc maintenant, ce qu'il faut mettre, c'est la farine. J'ai oublié de vous dire, pour la recette, ils disent que c'est pour 2 personnes. On va voir, je vais voir ma pizza, comment la taille qu'on va faire. Hein. Donc ajouter la farine. Donc il faut de farine 500 g. Donc on y va. C'est parti. « 500. Oh là 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 là. Moi, je fais pas ce genre de lien. Ensuite, il faut 60 g d'huile d'olive. Donc, on y va. « 60. Oh. Et aujourd'hui, il a décidé d'être parfait. Hein. Oh là là, il doit se dire, vu que je vais faire une vidéo sur les robots que j'aime pas, avec lui aussi, à mon avis, il a dû se dire, il faut que je me tienne à carreau, sinon, elle va pas être gentille avec moi, son mec. Ensuite, il faut ajouter le sel. Donc, il faut 1 cuillère à café de sel. Donc, je mets à peu près 1 cuillère à café. Voilà. Et ensuite, il faut mélanger mode pétrin 1 minute 30. C'est parti. Donc, on va lui mettre son mode pétrin malaxé. Suivant, donc 1 minute 30. Voilà. Et puis, je lance. Je vous retrouve au bout des 1 minute 30. Voilà, le temps est écoulé. Maintenant, ce qu'ils disent, c'est que vous pouvez même cette pâte-là, donc la préparer. Enfin, vous n'avez pas besoin de la laisser poser, donc ça, c'est pas mal. Vous étalez la pâte, vous mettez de la sauce tomate, du concentré de tomate dessus, et vous garnissez des aliments. De toute façon, je vous prendrai une petite photo. Je vous le filmerai pas, hein, faut pas sortir de Saint-Cyr.
pour savoir faire une pizza. Hein. Mais bon, c'était juste principalement pour vous montrer la pierre, si ça vaut le coup pas. Comme ça, si vous les trouvez chez Lidl, vous n'hésiterez pas à les prendre, si c'est bien. Donc moi, je prépare ma pizza et je vous retrouve pour le résultat final. La dégustation, celui que je préfère. À tout de suite. Je vous retrouve pour le résultat final, la dégustation, celui que je préfère. Il n'y en aura qu'un, hein, parce qu'il n'y a qu'un robot qui a marché, hein, donc il n'y aura qu'une pizza. Là, c'était pour tester la pierre, justement, à pizza que j'ai acheté chez Lidl. Écoutez, moi, je trouve que ça a bien marché. Parce que c'est vrai qu'au niveau de la cuisson de la pâte à pizza, elle a cuit plus vite. Et puis je trouve qu'elle fait bien tenue, quoi. Ça fait moins molasse. Enfin, moi je trouve que c'est pas mal. Au niveau de la cuisson, ça a été vraiment plus rapide. Par contre, c'est super chaud encore. Faut pas toucher sinon on se brûle. Et vous avez vu qui m'a rejoint, c'est Matteo. Alors je vais vous dire pourquoi. C'est parce que dedans, je suis en train de faire des nuggets maison. Et du coup, il a senti l'odeur des nuggets. Il s'est dit, ça sent bon. Mais ça, je vous ferai une vidéo après sur la machine de chez Banggood. On va goûter? Bon, il n'y en aura qu'un. Hein, tant pis. Alors, là, c'est vraiment pour voir au niveau de... Hein? À couper, t'es en train de défoncer la plaque. C'est le couteau... tu sais? En sorte, t'as fait une marque sur la plaque. Non, c'est le solide, c'est Lidl. Ouais, non, je fais les points. C'est le temps de casser la plaque. Oh là, je vous le dis, je ne peux pas aider. Je vous le dis. Hein. Alors, je vais te couper un petit bout, hein, que tu ne manges pas la pizza en entier. Par contre, fais gaffe, elle est super chaude. Oh là là. Non, c'est pas ça qui me fait. C'est quoi? Le rideau qui bouge tous. Ah oui, c'est parce qu'on a Pumba qui se promène en droite à gauche, il est là, il nous regarde. Eh, coucou Pumba. Oh là 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 là. Oh mince. Bon, c'est pas grave. Tu m'as arraché ma pizza. Fais gaffe, c'est super chaud. Alors attends, bouge pas, je te donne un torchon. Goûte, tu me dis ce que t'en penses déjà de ma pizza. Alors j'ai étalé la pâte, après j'ai mis du concentré de tomate et j'ai mis du chorizo avec du fromage cheddar, du fromage à croque-monsieur, du gruyère. Et puis voilà. T'aimes bien? Elle est bonne? Et au niveau de la pâte, t'en penses quoi au niveau de la cuisson de la pâte? C'est bon. Elle est bonne, hein? Non, non, c'est pas mal ce petit, cette petite plaque comme ça. Du coup, je vous ferai une baguette avec cette plaque pour voir si ça cuit vraiment rapidement. Sur ce, bah, moi je trouve que c'est bien. Au niveau cuisson, c'est super rapide. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression que ça absorbe l'humidité de la pâte. Donc c'est vraiment génial. Donc je valide à 100% pour l'instant. J'attends de voir d'autres recettes avec, mais pour l'instant, TikTok. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à... Sur le pouce bleu. à vous abonner à Instagram, la chaîne, oui, et à Facebook. Oui, et me retrouver sur Facebook, tout ça, où je vous partage des petites choses de ma life. Et dites-vous une chose, si moi, Bibi, j'ai réussi à faire une pizza comme ça, magnifique, vous y arriverez aussi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.